venait ici chanter, c'était un chant. Et non, ma vie, mon Mais à un moment donné, Dieu l'a encore repéré autrement. Alléluia. Il l'a encore repéré autrement. Dieu l'a oint. Et aujourd'hui, il est prophète. Mais c'est l'onction qui parle. C'est l'onction qui parle. Acclamez très fort pour le roi. Amen. Je l'utilise pour les grandes choses. Ceux qui ont l'habitude de regarder Facebook doivent me connaître, doivent me voir. Donc, il est avec nous depuis hier. Aujourd'hui, c'est lui qui va encore nous parler. Il l'a déjà équipé. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, je vais appeler sur le côté la chambre de l'Éternel. Prophète Moïse. Amen. Merci d'avoir acclamé pour moi. Est-ce que tu peux acclamer maintenant le roi des rois? Celui qui ne nous voulons pas ici ce matin. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Tu es venu ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas acclamer le Seigneur pour la vie de notre moment. Si tu lèves le doigt, acclame bien. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous? Tu ne peux pas rester assis. Tu vas te lever pour acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre moment? Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu vas acclamer le Seigneur pour la vie de mon père spirituel, de ma sœur Raphaël Abipé. Ma permis d'être ici ce matin. Amen. Merci beaucoup. Et finalement, tu vas acclamer le Seigneur pour la vie de mon épouse qui n'est pas là ce matin. Merci beaucoup, maman, pour l'invitation. Je disais à mon épouse, vous savez, aujourd'hui, c'est le jour de Pâques. Non, il faut. Ou bien, et chacun dans son église. Ou bien, parce que dans chaque église, il y a quelque chose qui se passe le jour de Pâques. Ou bien, donc n'importe qui ne peut pas laisser son pupitre à un autre serviteur de Dieu le jour de Pâques. Si quelqu'un te laisse son pupitre le jour de Pâques, la personne te considère, la personne a confiance en toi et la personne te laisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Maintenant, avant de t'asseoir, tu vas acclamer le Seigneur pour toi-même. Bienvenue au nom de Jésus. Assieds-toi confortablement sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a encore accordée ce matin. Tout à l'heure, notre papa a annoncé les témoignages.
Et au départ, il n'y avait pas des gens qui voulaient remercier le Seigneur. Parce que vous savez, le témoignage, c'est rendre grâce à Dieu. Même si tu estimes que Dieu ne t'a rien fait, le seul fait que tu sois en vie est un témoignage. Alléluia. C'est pourquoi papa remercie tout à l'heure le Seigneur pour sa vie, pour la vie de sa famille. Lorsque tu dors la nuit, là, est-ce que c'est toi le qui te réveille le matin? Non. Amen. Même si tu as envie de te réveiller, tu ne peux ne pas te réveiller. Parce que c'est Dieu qui te réveille. Amen. J'ai un ami à moi, son papa a eu des problèmes. Et on l'a envoyé à l'hôpital. Et ils ont dit de l'envoyer au CNHU. Le papa ne se sentait pas bien. Mais il marchait lui-même. On l'a envoyé au CNHU. Quand il est rentré au CNHU, il n'est plus sorti. C'est son cadavre qu'on a ramené. Mais quand il est rentré au CNHU, le jour là, moi j'étais allé là-bas pour le cas. Et je l'ai croisé. Parce que c'est un ami serviteur de Dieu. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit, déjà amené mon père depuis une semaine. Et il dit, depuis une semaine, mon père est sous respirateur. Et il dit, chaque jour, ça nous coûte 90 000. Mais il a déjà fait une semaine là. Fait 90 000 fois 7. Ça fait combien? Mais pourtant, toi tu respires sans bien payer. Tu t'y comme tu veux. Tu n'as pas payé. Tes enfants respirent. Tu ne payes pas. Est-ce que ça ne suffit pas pour que tu acclames Dieu? Est-ce que ça ne suffit pas pour que tu rendes grâce à Dieu? Alléluia. Le même chemin sur lequel nous passons là, les gens veulent sur ce chemin. Les gens font accident. Et ils meurent. Mais nous sommes encore vivants. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Alléluia. Alors, je veux voir la Bible et le cahier des jeunes à l'air. Parce que hier, j'avais repéré des gens qui n'avaient pas le cahier. Je veux voir dans l'air. Amen. Ah, tu as amené aujourd'hui. D'accord, c'est bien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Un enfant de Dieu doit avoir sa Bible. Même si tu estimes que tu n'es pas jeune, tu es quand même enfant de Dieu. Donc que tu sois papa, que tu sois maman, que tu sois enfant, que tu sois jeune, que tu saches lire ou pas, tu dois avoir ta Bible. Amen. Parce que quand on voit quelqu'un sortir le matin avec sa Bible, on sait déjà que celui-là, c'est un chrétien. Parce que le matin, si tu vois une femme, et elle a noué pas une blanc, tu sais que celle-là, c'est quoi? Oh bien, c'est ça non? Donc ta Bible là dans ta main. Il y a certaines personnes qui ont leur Bible, mais ils laissent ça à la maison. Tu ne vas pas laisser ça à la maison. Et tu ne peux pas venir à l'église sans de quoi noter. Tu dois, forcément, tu dois noter. Parce que chaque parole qui sort, lorsque tu rentres à la maison, tu dois relire cela. Amen. Il y a des paroles
déclaré par le Seigneur, par la bouche de maman. Lorsque ça sort comme ça, tu dis amen et puis c'est fini. Non. Lorsque ça sort comme ça, tu dois écrire, tu dois lire. Et arriver à la maison, tu dois prier là-dessus. Et le Seigneur, tu as dit par la bouche de ta servante que je dois être béni cette semaine. Fais quelque chose. Je vais être béni. Je veux sortir. Je vais aller travailler. Je vais aller faire mon commerce. Seigneur, que ça sorte. Que la bénédiction va se manifester. Et c'est comme ça que cette parole-là va s'accomplir dans ta vie. Dis amen. Alors, nous avons dit hier que. Amen. Que en tant que jeune, tu as un travail important à faire. Quel est le premier point que nous avons vu? Je veux que les jeunes me répondent. Quel est le premier point? Parlez fort, parlez. Est-ce que c'est ça? Être un modèle pour les fidèles. Nous avons vu dans 1 Timothée 4, verset 12. Ça, c'est commun aux jeunes et à tout enfant de Dieu. Tu dois être un modèle partout où tu es. En parole, en action. Dans tes comportements. Est-ce que tes comportements démontrent que tu es un enfant de Dieu? Ou bien le fait que tu sois enfant de Dieu, ça s'arrête seulement à l'église? Dès que tu sors de l'église, ça c'est fini. On va dire la parole de Dieu dit dans le livre de 1 Pierre. On va lire ça. Prends ta Bible. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Verset 12. 1 Pierre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Afin que là même où il vous calmer, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Amen. Donc le Seigneur nous demande que notre comportement puisse évangéliser. Tu as beau dire aux gens que Jésus est bon. Tu as beau dire aux gens de venir dans ton église. Si ton comportement dans ta maison n'est pas bon, personne ne va te suivre. Si ton comportement dans ton quartier n'est pas bon, personne ne va te suivre. Quelle est la réputation que tu as dans ta maison? Quelle est la réputation que tu as dans ton quartier? Toi, tout le monde sait que toi, là, tu te bagarres avec tout le monde. Tout le monde sait que toi, tu insultes tout le monde. Tout le monde sait que toi, tu mens. Tout le monde sait que toi, quand tu passes l'argent chez quelqu'un, là, tu ne rembourses jamais. Mais le dimanche matin, tu prends ta Bible. Tu vas à l'église. Qui va vouloir te suivre pour aller dans ton église? Les gens vont dire que tu vois, c'est ce qu'on leur apprend à l'église. Ça. Ton
comportement est important. Très important. Maintenant, je vais m'adresser aux jeunes. Et après, je vais m'adresser aux parents. Amen. Est-ce qu'on peut évoluer? Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'on peut aller? Exode 20, verset 12. Exode 20, verset 12. Exode 20, verset 12. Oui. Honore ton père et ta mère. Oui. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. La parole de Dieu demande aux jeunes de faire quoi? Honore ton père et ta mère. En d'autres termes, on dit encore respecte ton père et ta mère. Aujourd'hui, de plus en plus, nous voyons que les jeunes sont de plus en plus irrespectueux. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. La parole de Dieu dit que de la fin des temps, beaucoup de gens vont devenir irrespectueux. Les enfants vont devenir irrespectueux. Mais ça ne doit pas être le cas de jeunes chrétiens. Et dans le livre de Éphésiens, l'apôtre Paul revient là-dessus. Et il dit que c'est le seul commandement que Dieu a donné et qui est accompagné d'une promesse. Ça veut dire quoi? Il dit, honore ton père et ta mère. Pourquoi? Il dit, pour que tes jours se prolongent sur la terre. Ça veut dire que si tu ne veux pas vite mourir, si tu veux vivre longtemps, même si à une heure que tu ne pries pas, tu peux vivre longtemps. Comment? En honorant tes parents. J'ai dit honore ton père et ta mère. Ça veut dire que tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux venir à l'église tous les jours et faire tout ce que Dieu te dit. Si tu n'honores pas tes parents, tu vas mourir jeune. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes meurent. On dit que qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, il a fait abaisser, il est mort. Une voiture l'a collé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand on regarde dans sa famille, on voit qu'il ne respecte pas ses parents. On voit qu'il est capable de crier sur son papa, crier sur sa maman. Il y en a d'autres qui font jusqu'à même frapper leur maman. La Bible est claire. Si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu ne vivras pas longtemps sur la terre. On lit encore le verset. Lévitique 19, verset 32. Lévitique 19, verset 32. Oui. Tu te lèveras devant les cheveux blancs. Et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Amen. On dit tu te lèveras devant les cheveux blancs. Et tu honoreras la personne du vieillard. C'est-à-dire on est en train de parler de toute personne qui est âgée, que ce soit ton papa, que ce soit ta maman, même si ce n'est pas ton papa, même si ce n'est pas ta maman, une fois que la personne est plus âgée que toi. Tu dois respecter cette personne. On dit tu te lèveras. Tu vois, tu te lèveras devant la personne du vieillard. Ça dit quoi? Aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup de choses. Normalement, nous les Africains, nous ne devons pas avoir de problème à servir le Seigneur. Parce que dans notre culture,
y a des valeurs. Ou bien, il y a des valeurs dans l'éducation, même dans l'éducation. On donne. Il y a des choses que nous apprenons et qui reviennent encore dans la parole de Dieu. Normalement, lorsque tu es un jeune, et que tu es quelque part, et tu es assis, et tu vois une grande personne qui est debout, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te lever et dire, ah papa, asseyez-vous. Ah maman, asseyez-vous. C'est ça le respect. Le respect. Dieu dit, tu dois honorer la personne du vieillard. Mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui parlent aux grandes personnes comme ils veulent. C'est eux qui sont forts. Amen. Amen. Il y a un adage qui dit, on n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Les personnes âgées là sont déjà passées par là. Tout ce que tu as de le faire, ils sont déjà passés par là. Donc, ils ont l'expérience. Tu dois apprendre à les respecter et à les écouter. Tu dois apprendre à écouter et à respecter également les personnes que Dieu a établies sur toi. Tu dois apprendre à le faire. Que le Seigneur nous aide à le faire au nom de Jésus. Maintenant, je vais m'adresser aux parents. Parce qu'en tant que parent, tu as une grande responsabilité. Amen. Éphésiens 6, verset 4. Éphésiens 6, verset 4. Éphésiens 6, verset 4. Et vous, père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en la corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Vous voyez, dans une autre version, français courant, il dit, et vous, parents, n'exaspérez pas vos enfants. Ne les énervez pas. Élevez-les en leur donnant une éducation chrétienne. Des conseils et des avertissements du Seigneur. Donc, en tant que parent, vous devez apprendre à conseiller les enfants. Vous devez apprendre à ne pas être tout le temps dur avec les enfants. Mais apprendre à parler avec les enfants. Apprendre à les écouter aussi parfois. Apprendre à les amener à travers les discussions. À comprendre ce que vous voulez d'eux. Et à les éduquer selon la parole de Dieu. Dans Proverbe 22, verset 6, il a dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça veut dire quoi? C'est pendant que l'enfant est encore petit, c'est pendant qu'il est encore jeune, que tu dois l'amener à aimer Dieu, à connaître la parole de Dieu, à s'attacher à Dieu. Et lorsqu'il va grandir, il ne va plus s'en détourner. Il y a beaucoup de parents qui ont démissionné dans leur travail. Non, en tant que parent, Dieu exige de toi que tu prennes soin de tes enfants. Il y a des parents qui prennent soin des enfants des autres plus que leurs propres enfants. Tu dois prendre soin de tes enfants. Quand tu viens à l'église,
Toi, tu es bien habillé. Mais tes enfants, ils ne sont jamais bien habillés. Tu veux payer ton flisco là. Tu achètes pour toi seul. Et tu vas acheter chaud pour tes enfants. Tu dois prendre soin de tes enfants. Est-ce que tes enfants mangent? Lorsque tes enfants ne mangent pas à la maison, lorsque tes enfants ne sont pas dans de bonnes conditions à la maison, ils seront exposés à aller dehors. Amen. Donc tu as une grande responsabilité. Quand tu viens à l'église, mais tes enfants ne viennent pas à l'église. Ah, tu les laisses à la maison. Comme ils étaient un peu fatigués, je les ai laissés à la maison. Comme ils sont allés à l'école là, ils étaient fatigués quoi. Je les ai laissés à la maison. Tu es en train de détruire l'enfant. Après que l'enfant va grandir, tu vas dire que je dis que tu venir à l'église, il ne veut pas venir à l'église. Tu l'as déjà habitué à ça. C'est depuis qu'il est là maintenant que tu dois le forcer à venir à l'église. Tu dois le forcer. Le vendou aussi là. Il force son enfant. Dès que l'enfant est petit comme ça, il porte taille blanc en même temps. Il vient devant le vaudou là. Ou bien, dès qu'il veut sortir, on lui crée tous les problèmes. Tu dois amener tes enfants à aimer Dieu. Moi aujourd'hui, si je sais Dieu comme je sais là, c'est à cause du travail que mes parents ont abattu. Moi, depuis que j'étais petit, je ne connais que Dieu. Quand mon papa il sort comme ça, chaque fois qu'il revient, il vient toujours avec un CD. Le film sur la Bible. Soit tu avais le film d'Abraham, le film d'Isaac, le film de Jacob, le film de Joseph. Ou bien il va venir avec des dessins animés. Et c'est des dessins animés de la Bible. On a Ludo. Ludo chrétien. Mais on a les jeux de cartes. Chrétien. Est-ce que vous comprenez? Donc, déjà à un jeune âge, en plus 8 ans, 10 ans là, je connaissais toutes les histoires de la Bible dans ma tête. Sans même toucher la Bible. Parce qu'ils sont passés par les choses que les enfants aiment pour m'amener à connaître la Bible. C'est votre responsabilité. Quand j'allais au BEPC, j'allais à l'église tous les jours. Je vais au culte et je vais à l'école à 7h. Je rentre à 19h. Quand je sors du coup à 19h comme ça, je vais directement à l'église en uniforme, en kaki, pour aller chanter devant le peuple de Dieu. Parce que je dois chanter, je dois exercer mon ministère. Et je finis à 21h. À 21h, je rentre. Je dors. Je suis debout déjà à 4h. Prier et réviser mes leçons. Et je travaillais bien. J'allais encore. Toute la semaine, je devais être à l'église. Tous les jours. Parce qu'on avait culte presque tous les jours. Sauf le mercredi et le samedi. Or, le mercredi et le samedi, on a répétition du groupe de louange. Donc, les samedis, à 8h, je vais au TD à l'école. Et je sors à 13h. À 13h, mon maître d'études de la maison est déjà là, il m'attend. Je fais études jusqu'à 16h. Je mange un peu. À 17h, je vais à l'église pour la répétition. J'ai fait ça pendant toute l'année. Tu peux penser. À un moment donné, mon maître d'études de la maison a appelé ma maman.
Elle dit vraiment, madame, là où on est maintenant là, on est à quelques mois de l'examen. Donc il faut que ton enfant il laisse un peu l'église là-bas. Pour qu'on puisse avancer dans les trucs. Ma maman l'a regardé droit dans les yeux. Elle a dit, écoute-moi, si mon fils doit laisser quelque chose là, c'est l'étude. Sinon, si c'est l'œuvre de Dieu, il ne peut jamais laisser ça. Et j'ai continué comme ça. Le jour où on avait bébé, c'est là, le mardi, là, j'étais à l'église. Je suis allé composer. Et je suis allé à l'église. Qu'est-ce que je n'ai pas appris dans l'année? Et c'est le soir là que je dois apprendre ça forcément. Et laisser l'œuvre de mon Dieu pour dire que je dois aller apprendre. Ceux qui refusent de venir à l'église les soirs. Je vais réviser mes leçons à la maison, c'est pourquoi je ne vais pas venir. Si tu vas dans leur maison, ils ne révisent pas. Tu abandonnes Dieu, tu abandonnes l'œuvre de Dieu. Le soir là, j'étais à l'église, j'ai chanté encore, j'ai bien dansé pour Dieu. Le lendemain matin, je devais aller composer SVT. Et c'était à 10h. On était en récréation. J'ai pris le cahier. J'ai dit Seigneur, je ne sais pas ce qui va sortir. Mais explique-moi quelque chose. Je ne sais pas quoi apprendre quoi. Explique-moi quelque chose. J'ai ouvert le cahier comme ça. Je suis tombé directement sur le schéma du rêve. Alors que j'avais appris tout sur ça. Donc j'ai commencé à lire rapidement. J'ai commencé à regarder les différentes parties. Et j'ai fermé le cahier. Quand ils ont sonné, j'ai fermé le cahier. Je suis allé déposer mon sac. Ils ont partagé les épaules. J'ai vu partie 1. On dit explique. Schéma à l'appui. Le fonctionnement du rêve. Quand j'ai pris mon brouillon là, non, je ne vais pas le prendre la fin même. J'ai écrit partie 1. J'ai commencé à écrire. J'ai écrit. Parce que j'ai dit ça là. Je viens d'apprendre. Comment que j'oublie? J'ai écrit, j'ai dessiné. Propre. Alléluia. Vous comprenez? Et les résultats sont sortis. Quand les résultats sont sortis, j'ai eu 17 de moyenne. Ils ont sorti un livre qu'on appelle Jour des premiers. Ma photo était un grain devant l'école. Vous savez les élus là. C'était un grain. Qui peut savoir que. Et ils ont dit premier arrondissement de Cotonou. Maintenant, quelqu'un qui passe devant l'école, qui voit ma photo, est-ce qu'il peut savoir que celui-là, pendant toute l'année, il allait à l'église? Est-ce qu'il peut savoir? C'est ça. Quelle est la place que tu donnes à Dieu dans ta vie? Dieu doit être le premier dans ta vie. Dans tout ce que tu fais, Dieu doit être le premier. Tu dois donner la priorité à Dieu. Il y a un monsieur, il avait une boutique et il vendait. Et à un moment donné, ça ne marchait plus du tout. Il a décidé de déménager de là. Parce que tous ceux qui vendaient avec lui, tous ceux qui étaient aux alentours, tous ceux qui avaient de commerce, ont déménagé. Ils sont allés à d'autres endroits où c'est bien. On a dit là-bas, là, on vend bien. Il a dit non, Seigneur, moi-même je dois déménager. Il a commencé à prier. Dieu lui a dit, mon fils, tu ne déménages pas. C'est là que tu vas rester. Garde ta boutique là.
continué à vendre là. Amen. Il est resté là. Vous savez que quelques mois après, le gouvernement a décidé. Le gouvernement a décidé de faire passer le goudron devant sa boutique. Donc lui qui était quelque part caché, il s'est retrouvé à un carrefour. Si bien que tout le monde a commencé à venir acheter chez lui. Parce que tous les autres sont partis. Et c'est lui qui a commencé à prendre le temps. Rapidement comme ça, il a ouvert une deuxième boutique, troisième boutique, quatrième boutique, cinquième boutique. Si bien que ces boutiques ont rempli le pays. Après, les autres qui ont fui, ils sont revenus. Ils sont revenus. Lui, il avait déjà pris toute la clientèle. Qu'est-ce qu'il a permis de faire ça? Il a écouté Dieu. Tu dois apprendre à écouter Dieu. Dans ta vie, dans tout ce que tu fais. C'est lorsque tu écoutes Dieu que tu pourras réussir dans ta vie. C'est Dieu qui t'a créé. Et c'est lui qui sait ce que tu dois faire pour t'en sortir dans ta vie. Donc, tu peux te battre comme tu veux. Si tu ne donnes pas la première place à Dieu, ça sera inutile. L'autre chose, c'est que, je l'ai dit hier, tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu et toi, toute ta vie, là, quand tu dis c'est pour venir rester assis. Jamais. Tu dois toujours faire quelque chose pour Dieu dans sa maison. Il y a plusieurs groupes dans la maison de Dieu. Va te renseigner et voir ce que toi tu peux faire pour Dieu dans sa maison. Parce que si Dieu a agi comme ça pour moi, c'est parce que je travaille pour lui dans sa maison. Lorsque tu travailles pour Dieu dans sa maison, tu deviens important pour Dieu. Dieu se gêne pour toi. Parce que c'est que celui-là il est important pour moi. L'autre chose encore, en tant que jeune, tu dois attirer les gens vers Jésus. Tu dois parler de Jésus partout où tu es. Tu dois évangéliser. J'ai dit hier que si ce temple-là sera rempli, c'est une petite affaire. Les jeunes peuvent remplir cet endroit-là. À partir du moment où vous allez vous prendre au sérieux et commencer à évangéliser, à parler de Jésus autour de vous. Certaines personnes disent que je ne sais pas comment évangéliser. Évangéliser là, c'est la bonne nouvelle. Jésus t'aime. Tu dois accepter Jésus dans ta vie. Si tu ne sais pas quoi dire, raconte ton témoignage. Moi, je vous donne mon témoignage maintenant. Hein? Ou bien, c'est mon témoignage que je donne maintenant. Si c'est quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie, je lui dis ça là, il ne va pas accepter Jésus. Parce qu'il va se dire, mais si Jésus a pu donner le bébé au gars là, mais je dois l'accepter dans ma vie. Depuis que tu es venu dans l'église, dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de choses que Dieu a fait pour toi. Prends un et raconte que j'ai reçu Jésus là. Il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait ceci. Comment tu vas venir vers lui? Ça c'est le premier moyen d'évangélisation. Deuxième moyen d'évangélisation, par ton impact. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois être bon dans ce que tu fais. Moi, quand ça s'est passé comme ça, les gens commençaient à se rapprocher de moi. Mes camarades commençaient à lui, là, il est bon, il est intelligent. Ah, tu vas m'aider en SVP, tu vas m'aider en mathématiques. Non, s'il vient, et on commence à dire, mon frère. Ah, avant qu'on le commence, il faut que tu saches. Si j'ai pas travaillé, c'est parce que je suis dans quelque chose. Il faut que toi, tu rentres dedans. Tout le monde ne rentre pas dedans comme ça. Ah, c'est quelque chose. Ah, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Ok. Tu vas tout rentrer là. C'est
On ne coule, chez nous, là, on ne coule pas le sang. Parce qu'il y a quelqu'un qui a coulé son sang pour nous. Donc nous, on ne coule pas le sang. Tu vois, c'est fini. Rapidement, tu l'évangélises. Mais est-ce que ça allait vers lui? Qu'est-ce qui allait vers lui? Mon succès. La manière dont je travaille. Tu ne peux pas être jeune. Tu ne peux pas être jeune. Chrétien. Et c'est toi qui es le dernier dans ta classe. Tu es comment? Tu es comment? C'est toi qui es dernier. Tu es menuisier. Quand te confie un travail, c'est jamais bien fait. Tu es tailleur. Quand tu dis viens vendredi pour chercher ton ami. Si on vient, tu disparais de la boutique. Tu dis au passaporti. Le gars revient. Le jour il t'attrape là. Il voit que mon bac qui t'a commandé là, c'est Agbara, tu as payé. En tant que jeune chrétien, ce n'est pas bien. Tout ce que tu fais reflète le Dieu que tu sers. Si les païens vont considérer ton Dieu, c'est pas ce que toi-même tu fais. Quel que soit ce que tu fais, même si tu as une boutique, ce que tu fais, c'est de qualité. Ce que tu fais, tu dois le faire correctement. Tu dois avoir des traités chez toi. Quelqu'un vient acheter là. Tu lui vends et tu lui donnes. Ah, Fofo, Jésus t'aime. Voilà un petit papier, il faut lire. C'est une manière d'évangéliser. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Et dit que le Seigneur nous aide. N'oublie pas. Joseph, il était le plus petit de sa famille. Et c'est lui que Jésus a choisi. C'est lui que Dieu a choisi pour le lever dans sa famille. Et il est devenu premier ministre dans un autre pays. David, il était le plus petit de sa famille. Personne ne le considérait. Il restait dans la brousse. Mais c'est lui que Dieu a choisi pour être le roi en Israël. Jephthé, dans sa famille, lui il était enfant adultéré. C'est-à-dire quoi? Son papa a couché avec une autre femme et lui il est né. Amen. Et quand le papa est mort, il est venu pour prendre l'héritage. Les frères ne disent jamais. Voilà. Il est un enfant adultéré. Donc, tu ne peux jamais hériter avec lui. Ils l'ont chassé. Et quand ils l'ont chassé, d'autres personnes l'ont récupéré. Et il a commencé à les diriger. Et quand le peuple d'Israël a eu des problèmes, les chefs d'Israël sont venus le voir. On a besoin de toi. Les gens vont te chercher au nom de Jésus. Il a dit si je dois vous aider, donc je dois devenir votre chef. Il a dit oui, on accepte. Donc ses frères l'ont empêché d'hériter dans la maison de son père. Mais il est devenu le chef. C'est ce que Dieu fait. Il a fait ça dans ta vie au nom de Jésus. Donc, quelle que soit la situation, quel que soit là où tu es né, quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, laisse-moi te dire que Dieu est capable de changer ton histoire, de changer ta vie, de transformer ta vie et de faire de toi l'espoir de ta famille. De faire de toi le plus riche de ta famille. De faire de toi le plus béni de ta famille. Je prie maintenant pour toi, afin que la grâce de Dieu t'accompagne, que l'amour de Dieu t'accompagne, que la bénédiction de Dieu t'accompagne, que la paix de Dieu t'accompagne, que l'élévation t'accompagne. Et à partir d'aujourd'hui, à partir de ce matin, tu commences à impacter maintenant au nom de Jésus. Que tu commences à impacter maintenant ce quartier. Que tu commences à impacter ta maison. Que tu commences à amener des âmes dans cette église au nom de Jésus. Que cette église soit remplie par les âmes que tu as apportées au nom de Jésus. Et que à partir de ce matin, ta vie puisse changer au nom de Jésus. Que la bénédiction t'accompagne au nom de Jésus. Que là où on t'a rejeté, qu'on te recherche. Que là où on t'a déjà chassé, qu'on te rappelle. Que ce que tu veux de chercher
Que le Seigneur envoie des gens pour t'aider. Et que maintenant ta vie maintenant puisse compter maintenant. Au nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis 3 fois amen.